Ah merci, c'est gentil de répondre. Est-ce que vous connaissez l'orgasme? Ah, c'est bien. Est-ce que vous connaissez l'éco-orgasme? Ah oui. Il y en a qui le connaissent, c'est bien. L'éco-orgasme, c'est un orgasme écolo nouvelle génération. Et moi, je donne des éco-orgasmes. Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans. Et j'ai fait le tour de France de l'éco-orgasme. Je vais vous raconter. Alors, ça a commencé en mars 2014. J'étais dans ce grand bureau, dans une grande entreprise française, avec des missions très intéressantes, mais complètement inutiles. Et puis, je suis partie 2 semaines en vacances en Afrique. Quand je suis revenue, c'est un peu le déclic. Je me suis dit, il faut que je démissionne et il faut que je parte faire un tour de France pour parler d'engagement auprès des jeunes. Je voulais partir à vélo, mais je suis pas trop pour le dopage, donc du coup, j'ai opté pour un van. Voilà, donc j'ai pu le récupérer en décembre 2014. On l'a décoré à l'intérieur et à l'extérieur, comme vous pouvez le voir. J'ai failli perdre 2 orteils à cause du froid, mais tout va bien. Et ce van nous a servi de bureau, de stand, d'espace de stockage pendant 5 mois. Je suis partie avec le mouvement Génération Cobaye. J'ai embarqué avec moi cette association. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a 1 homme sur 2 qui aura un cancer au cours de sa vie, 2 femmes sur 5, et qu'en l'espace de 2 générations, 50 ans, la qualité du sperme a diminué de 50%. Alors ça, c'est pas drôle. Ce qui est plus drôle, c'est que Génération Cobaye s'est emparée de ces sujets. C'est un mouvement de jeunes qui fait de la prévention sur l'épidémie des maladies chroniques, donc sur les enjeux des liens entre santé et environnement. Le tout en parlant de plaisir, donc avec ce petit canard, pour parler de solutions et pas des problèmes, et le faire de manière non culpabilisante. L'arme secrète, vous l'avez compris, l'éco-orgasme. Donc l'orgasme écolo, 7 commandements à respecter, de la masturbation à la pénétration, toutes les étapes de la drague, pour éviter toutes les pollutions chimiques dans votre quotidien. Donc les sextoys, mais aussi la crème hydratante, l'alimentation, etc. Voilà, donc c'est l'arme du mouvement pour sensibiliser sans culpabiliser en restant ludique. J'embarque donc l'éco-orgasme, le van, pour un voyage de 5 mois, 15 villes, 1 semaine par ville. Je pars avec 2 acolytes. Et l'idée, c'est dans chaque ville de faire plusieurs actions que je vais vous raconter. On a voulu partir en France, c'était quand même l'aventure. La différence, c'est qu'il y avait toujours de la raclette et des croissants. Donc c'est quand même plus safe. On est parti en janvier 2015. Le van était bondé, on est parti pour Tours. Il y avait 7 bénévoles dedans, des centaines de flyers d'éco-orgasme et des caisses de prévention avec des capotes bio, des sextoys sans phtalate, etc. Du coup, première amende, on est passé à 60 km/h au lieu de 50, on devait être un peu trop lourd. 3 défis par ville, je vous disais, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser les gens avec, première action, un apéro pour faire venir des gens, tout le monde est bienvenu. Ensuite, une conférence dans un campus, une conférence sur l'éco-orgasme d'1h30. Et puis une formation pour former un commando local de l'éco-orgasme. Les objectifs par ville, c'était 1, sensibiliser un maximum de monde, et 2, trouver des gens motivés pour continuer à diffuser le message après le départ du van. Ça, c'est l'équipe de Caen. À Montpellier, on a eu 12 personnes, à Grenoble, 1 seule, donc c'était pas forcément évident partout. On a aussi beaucoup mangé. Alors un voyage en France on mange bien, tout le monde le sait, donc les Welsh, les galettes saucisses, les burgers bio et végétariens, on en a mangé plein. On a aussi découvert des breuvages très intéressants. Je ne sais pas si vous savez, à Caen, ils boivent de l'embuscade, calvados, vin blanc, bière, crème de cassis, citron. Ça porte très bien son nom. L'aventure en France, oui, c'est possible, grâce au van. 50 km/h sur l'autoroute en 3e, entre Clermont et Strasbourg. Ça a pris très longtemps. Des séances de kiné pour la rééducation de l'épaule à cause de la conduite, et puis un petit remorquage sur l'autoroute. J'ai mis de l'essence au lieu du diesel. Ça arrive. Bon. On a rencontré des gens extraordinaires, comme dans tous les voyages. Ici, c'était Pouillou, que vous voyez à gauche. Pouillou, il a une chaîne YouTube, c'est Et mon cul, c'est du Pouillou. Il est venu à un apéro à Toulouse, et il parle de sexe sur Internet. À droite, c'est Samy, qui a quitté une conférence de l'éco-orgasme un peu en avance en nous expliquant qu'il allait au Quidditch. Voilà. On a rencontré des entrepreneurs sociaux. Ça, c'est Thomas. Thomas, à 20 ans, il a eu un cancer. Après sa guérison, il a décidé de fonder une start-up qui s'appelle My Boobs Buddy. Ils font des pulls et des t-shirts bio et équitables avec des messages de prévention pour que les jeunes aillent se faire dépister des cancers, notamment du cancer du sein. Et c'est vraiment génial. Tour de France, c'était aussi des jeunes, vraiment des jeunes géniaux. À gauche, c'est Anouk, 17 ans, engagée dans des associations écolo depuis ses 13 ans. Elle nous a invités à une réunion entre lycéens à Tours. Elle est en train de créer un mouvement pour que les jeunes s'engagent dans l'écologie.
Et à droite, c'est moi et ma petite sœur. Voilà, c'est son premier acte écolo, l'organisation d'une soirée à Lyon pendant le Tour de France. J'étais très fière. Pauline, Reims, 24 ans, elle a organisé l'étape de Reims avec nous, elle a ensuite pris une semaine de vacances pour partir à Rennes avec nous, et puis elle a démissionné de son travail finalement, donc là elle est à Lille en reconversion, et c'est une des cobayes les plus actives du mouvement. Le bilan des jeunes comme ça, on en a rencontré des dizaines et des dizaines. On a aussi squatté sur 42 canapes, on a organisé 20 conférences, on a parlé avec plus de 2600 jeunes, on a bu beaucoup de bières de différentes sortes. Et le bilan, c'est 80 jeunes se sont réunis en octobre 2015 à la première colo des cobayes pour vraiment écrire la suite du mouvement Génération Cobaye. Un bilan un peu plus perso, déjà évidemment je ne regrette rien, c'était un voyage extraordinaire. Et si je devais vous donner 4 conseils, engagez-vous pour une cause, démissionnez, voyagez et prenez votre pied. Vive l'éco-orgasme, merci.